Salut les coureurs, salut les triathlètes. Aujourd'hui, c'est sortie longue. Alors, ou 3 fois 20 minutes, ou 4 fois 20 minutes en fonction de mes jambes. Et je vais faire des allures progressives, c'est-à-dire les premières 20 minutes, je vais les faire à l'allure marathon que je vais utiliser à Milan, puisque j'accompagne une de mes coureuses, aux alentours de 4 minutes 10 au kilo. La deuxième et la troisième répétition aux alentours de 4 minutes au kilo. Et si jamais j'ai les jambes, je me mettrai à mon allure marathon théorique pour faire 2h44, même si c'est pas du tout d'actualité, mais juste pour me remettre un petit peu dans les bonnes allures pour les sensations, pour mes préparations futures. Le temps est très frais. Par contre, il n'y a pas de vent. Il fait pas mauvais. Alors que ces derniers jours, dans le sud, il a plu des trombes d'eau. Donc, écoutez, si les jambes sont correctes, en tout cas, je vais pouvoir faire une jolie séance. Et si les jambes sont pas correctes, ça sera ce que ça sera. On verra bien. Petit débrief après la séance, bien sûr. J'ai pris la caméra. Je vais vous filmer ça comme d'habitude. Comme ça, vous pourrez voir à quelle allure je peux courir. Donc je vous rappelle, le premier bloc plutôt aux alentours de 4,10, le deuxième et le troisième plutôt aux alentours de 4, et le dernier, s'il y a un dernier, un petit peu plus vite, si je peux, et si je peux pas, ça sera à l'allure que je peux tenir. Le parcours, c'est ma piste cyclable aujourd'hui, donc vous allez être content, il n'y a pas de voiture de partout. Une boucle de 5 km. 2 km et demi en faux plat descendant léger, et donc forcément 2 km et demi en faux plat montant léger. Je gare ma voiture en haut de la boucle, comme ça je peux poser de l'eau dessus, etc. pour me ravitailler. Alors je suis à jeun comme d'habitude, et j'ai pas pris de gel pour le coup, je dois dire, je vais tout faire à jeun, donc c'est pour ça que je suis un peu dans l'expectative de savoir si je vais passer les 4 répétitions, parce que j'aurais quand même dû prendre un gel ou deux au cas où, mais j'ai oublié. Alors on va faire ça. Autre chose, Nike Infinity pour l'échauffement, pour les 5 km, et ensuite j'enlève et je mets Elite 2, bien entendu, pour continuer à les tester en conditions de course. Et là, les parcours vont être plats, il n'y a pas de vent, donc ça devrait être intéressant. Et puis la chaussure, elle commence à se faire à mon pied, donc sans doute quelques informations supplémentaires. Bon, l'échauffement est fini, 25 minutes. Changement de chaussures et puis on va y aller. Hein. Enlève les Nike Infinity. Hop. Et on va mettre les Elite. Avec les gants, c'est super pratique. Comme elles sont assez serrées, elles pompent. Et il y a ce chausson qui me gonfle quand même. Ça m'énerve les chaussons, j'aime pas ça en fait. Je préfère vraiment les traditionnels qui s'ouvrent. Mais bon, c'est moi qui décide. Allez. Allez, on les serre, mais pas trop quand même. J'ai pas fini de faire les lacets. On va faire avec ça pour le moment. Hop. Voilà, ça se défera pas. J'ai oublié de finir. Trop pratique de faire les lacets avec des gants. On se régale. Vive l'hiver. J'adore l'hiver. J'en peux plus qu'il fasse froid. J'en peux plus, quoi. Le vent s'est levé, bien entendu. Donc ça va être chiant. Bon, vous l'avez compris, je suis pas super motivé. Hein. Allez, on est parti. Donc ça y est, on est parti. Donc là, on se retrouve sur ma boucle d'entraînement préférée. 2 km et demi. Là, on est dans le faux plat descendant. Vous avez aujourd'hui un petit vent de face. Et puis le retour, ça sera donc faux plat montant. Alors quand je dis faux plat, c'est vraiment très léger. J'aime beaucoup m'entraîner là, année après année. Premièrement parce que j'ai marqué le sol. Donc j'ai tous mes repères. Et ensuite, ça me permet de pouvoir comparer mes séances
à celles que je fais les années précédentes. Je note mes séances, je compare la fréquence cardiaque, je compare la puissance si je mets le capteur Stride et ça me permet d'avoir des données précises pour savoir où j'en suis. Donc le parcours, il est comme il est. Alors il y a une voie rapide sur la gauche. Maintenant, on est quand même isolé sur une piste cyclable où là, c'est samedi après-midi, donc il n'y a pas de cyclistes. Quand il y a des cyclistes, c'est un petit peu plus embêtant, mais ça se passe quand même très bien. Là, je commence à arriver vers le bas de la boucle. Elle va m'obliger à faire un demi-tour complet parce qu'il n'y a pas le choix. C'est le plus simple que j'ai trouvé. Voilà, là je repars. Ma voiture, elle est garée tout en haut, ce qui me permet, quand j'enchaîne les boucles, de passer à côté de ma voiture et de récupérer une bouteille. Là, comme vous pouvez le voir, ma fréquence cardiaque, elle est sous les 160 et mon allure, elle tourne aux alentours de 4,10. Sachant que là, j'ai un petit peu le vent favorable, mais par contre, ça monte plutôt un petit peu, de 3% dans ce passage. Ensuite, ça va redescendre un petit peu, re-être de nouveau plat, plutôt, je devrais dire. Donc, je suis à une bonne fréquence cardiaque pour cette allure et franchement, je suis vraiment tranquille. Je suis vraiment tranquille, ce qui de suite me rassure sur ma capacité à courir avec ma coureuse à Milan parce que à cette allure-là, effectivement, j'ai vraiment de la marge. C'est pas du tout la même chose quand je cours à 3 minutes 55 au kilo où là, ben, j'ai le rythme cardiaque qui actuellement monte trop haut. Là, je suis vraiment sur des fréquences cardiaques de marathon sans problème pour moi. 157, 158, 160, ça me va très bien pour... Voilà, premier bloc fait. Comme vous l'avez vu, je suis resté à 4,10. Bon, je suis plutôt tranquille à 4,10, c'est plutôt bon signe pour Milan. Petite récup et puis je repars. Donc un peu plus vite, si je peux. Bon, deuxième bloc fait à 3,55 au kilo malgré le vent. Donc plutôt pas mal, je pense que j'ai forcé un peu plus que nécessaire, mais ça va bien. On va repartir pour le troisième bloc entre 4,05 et 4,10. Et puis on verra après si on fait encore autre chose ou pas. Voilà, c'est parti. J'ai rechargé la caméra, elle devrait tenir. Allez, même chose. Donc là, on est dans le troisième bloc. J'avais décidé, comme je vous le dis juste avant, de courir à 4,5 à 10, sauf que je pars plus vite, vous le voyez instantanément. Parce qu'en fait, bah, j'ai des jambes pas mal, donc j'en profite. J'ai le tendon qui tire. Alors comme je vous le disais, c'est plutôt l'insertion vraiment sur le talon qui me fait mal, mais ça m'empêche pas de courir. Donc là, ma fréquence cardiaque, elle monte un petit peu par rapport à tout à l'heure, c'est normal, parce que je suis à une allure un petit peu plus rapide, et là, je vous le rappelle, il y a un gros vent défavorable qui est quand même très gênant, mais c'est des allures, c'est des fréquences cardiaques que je peux tenir très longtemps. Quand je suis en grande forme, je suis plutôt à 162, 163 sur les marathons, mais il m'est arrivé de faire des marathons dans une forme un peu moins importante ou avec tout simplement quelques kilos en plus et d'arriver à maintenir des fréquences cardiaques au-delà de 170. Là, on fait le demi-tour, donc on se récupère le vent favorable, mais par contre, c'est la partie montante. On va dire que le premier kilomètre et demi de ce petit passage de 2 km et demi, il est en faux plat montant, donc il vaut mieux avoir le vent favorable pour faire ça à ce moment-là. Mais là, je maintiens un petit peu l'allure. Par contre, vous voyez que la fréquence cardiaque, ben, elle a tendance à s'approcher des 170. Je ne la regarde absolument pas. Je cours vraiment à la sensation. Et là, je me fais plutôt moins plaisir en me disant, bon, ben, écoute, tu es capable de tenir une allure correcte malgré que tu ne sois pas dans la forme de ta vie. Donc, ça fait toujours plaisir. Là, par contre, ça redevient un petit peu plus plat. Et donc, c'est de suite plus facile au niveau de l'allure, même si ma fréquence cardiaque, là, elle va plus redescendre parce qu'on est resté un peu au longtemps et comme je ralentis pas vraiment, ça va pas être possible. Voilà, on va terminer le troisième bloc et puis ça s'est plutôt bien passé. Allez, j'ai fait le troisième bloc un peu plus vite que prévu, plutôt aux alentours de 4 minutes. Il va pas y avoir de quatrième, en tout cas pas complet parce que j'ai le tendon qui tire vraiment. Donc je vais juste faire encore 2 km je pense. Vous filmez ça avec le drone puisque la caméra elle est vide. Allez, j'ai posé la caméra et j'ai pris le drone que j'avais pas utilisé depuis longtemps. Et donc là, je vais partir pour faire 2 km où je vais accélérer franchement puisque je vais courir à 3,44 de moyenne. Alors sur l'enregistrement, le dernier kilomètre, il y a marqué 3,55. C'est parce que j'ai tout simplement oublié d'appuyer sur le bouton lap de la montre et donc je marchais pendant 10 secondes avant de me rendre compte que c'était le cas.
Donc le tendon il tire, mais franchement j'y arrive quand même. C'est plus par sécurité que je vais arrêter parce que j'aurais vraiment pu faire les 5 km. Là je manque de tomber parce qu'il y avait un trottoir et que j'ai pas fait super attention. Et puis voilà, donc je vous laisse quelques images. Je vais accélérer la vidéo comme je le fais d'habitude parce que sinon ça va être un petit peu long. Mais le drone c'est vraiment sympa et je vous rappelle que j'ai un DJI Neo que j'ai payé, il me semble, moins de 300 euros. Alors, je suis toujours pas sponsorisé par personne, hein, mais franchement, ça donne des super images. Et quand vous êtes tout seul, ben, comme moi, là, pour faire des vidéos, c'est quand même quelque chose de vraiment génial. Il vous suit tranquillement, il y a plein de modes. Alors, je vous fais un petit coup de pub pour ce produit que je trouve vraiment exceptionnel. Vous voyez la qualité de l'image, vraiment, elle est très bonne pour vraiment le prix de pas grand-chose. Allez, on passe en x10 pour finir cette petite partie de la vidéo, donc rien de spécial, hein. Vous voyez que là, ça cavale. Alors, j'ai pas les données GPS avec le drone, malheureusement. C'est dommage, mais en tout cas, rien de spécial, si ce n'est que j'ai des bonnes jambes, hein. Je dois dire que c'est vraiment quelque chose qui m'a rassuré, notamment ces 2 derniers kilomètres à 3,44 là, sans aucune difficulté, alors que j'avais quand même fait 15 kilomètres auparavant à allure marathon ou pas très loin. Et voilà, j'ai terminé avec 2 kilomètres au seuil, donc vous avez les images avec le drone. Bah écoutez, c'est plutôt pas mal. Donc là j'arrête, ça va, ça fait 15 bornes. Donc 2 fois 5 kilomètres aux alentours de 4 minutes, ou un peu moins. 5 kilomètres autour de 4,10, et là sans doute 7,30 pour 2 bornes. Et là je finis par 2 kilomètres de footing, petit débrief dans la voiture. Allez, comme d'habitude, le petit débrief de la séance. Ben écoutez, je dois vous dire que je suis plutôt très content. Séance faite à jeun complet depuis hier soir. Donc là, il est 14-15 heures, mais c'est passé tranquillement. Alors, j'ai pas fait les 4 fois 5 km. J'ai vraiment le tendon qui tire. Alors, c'est même pas le tendon, c'est vraiment plus bas. C'est vraiment l'insertion sur le talon. J'avais pas envie de tirer plus que ça. J'ai fait 2 km avec le drone, comme vous avez pu voir, juste pour me faire plaisir. Mais après, j'ai arrêté. C'était plus raisonnable. Le premier 5 km, donc je l'ai fait à l'allure que j'avais prévu, un tout petit peu plus vite. Alors, il y a le vent qui s'est levé entre le moment où je vous ai parlé et le moment où j'ai commencé à courir. Donc, il y avait une grosse partie face au vent. Mais bon, on va dire qu'à 4,10 au kilo, je suis vraiment pas mal. Le deuxième bloc, je ne l'ai pas filmé, mais j'ai couru à 3,55, assez surprenant. Alors, j'oublie pas que j'ai les Elite 2 au pied et que je pense que ça aide un petit peu. Elles sont neuves en plus, donc très bonnes chaussures. Et le troisième bloc, je ne l'ai pas fait à 4,10. J'ai dû le faire aux alentours de 4 minutes au kilo. Vous avez vu les allures, donc je suis plutôt content. J'ai réussi à faire derrière 2 km un petit peu plus vite sur une autre zone. Pareil, ça se passe plutôt pas mal. Donc vu mon état il y a peu de temps, ben, franchement je suis content. Je pense que je serai réellement en état de courir à 4,10 au kilo avec ma coureuse à Milan. Est-ce que je pourrais faire toute la course avec elle ou pas? Je ne sais pas, on verra, parce que faut bien vous dire un truc, quand vous faites meneur d'allure, normalement il faut avoir une grosse marge de manœuvre. Moi j'aime bien avoir au moins 30 minutes. C'est-à-dire si je paye quelqu'un qui vaut 3h15, il faut que je sois dans le meilleur état que je puisse être. Pourquoi? Parce que payer quelqu'un, c'est vraiment gérer l'allure correctement. C'est aussi lui ouvrir la route. Quand c'est vraiment chargé, ben vous mettez devant et vous demandez excusez-moi, excusez-moi, excusez-moi. Comme ça, elle n'a qu'à courir derrière vous et pas de perte de temps, pas de perte d'énergie. Et surtout, vous allez chercher les ravitaux. C'est-à-dire, je vais chercher l'eau sur les tables, toi tu continues de courir, tu ne t'occupes pas des ravitaux et je vais te les chercher et je te les donne, un peu comme une athlète élite qui n'est qu'à passer auprès de la table et prendre son truc. Là, le problème, c'est que pour faire ça, il faut être capable d'accélérer franchement. Mais là, je vais payer quelqu'un qui va courir donc à un peu moins de 3 heures. Ça voudrait dire qu'il faut vraiment que je sois au top de ma forme. Mais là, je ne serai pas à ce niveau-là. Donc, je ne vais pas pouvoir vraiment faire les ravitaux. Je lui ai déjà dit, il va falloir qu'elle passe avec les ravitaux derrière moi. Parce que vous savez, quand vous vous arrêtez pour prendre le ravito et que vous rattrapez quelqu'un, si c'est un peu bouchonné, déjà, il ne faut pas le perdre de vue. Donc, vous lui demandez de courir sur la ligne bleue en levant le bras, par exemple. Mais pour rattraper quelqu'un qui court à 4,10 au kilo, il faut être capable de courir à 3,40 pendant quelques centaines de mètres. Donc ça, je sais que je ne pourrai pas le faire. Donc je ferai juste le passage pour qu'elle puisse courir tranquillement dans un premier temps. Et puis après, à Milan, ça va se libérer, il y aura beaucoup moins de monde. Et là, je pourrai courir à côté d'elle et juste vérifier qu'elle ne déconne pas, qu'elle ne va pas plus vite que ça. En tout cas, la forme, elle revient. Il me reste 3 semaines. Si j'arrive à faire attention à la bouffe, ça me fera un peu de bien de perdre 1 ou 2 kilos. Mais franchement,
franchement, j'ai vraiment du mal. Comme je cherche pas à performer là, mentalement, c'est plus dur de se priver. J'ai quand même supprimé tout ce qui était gâteau, tout ça, mais c'est plus sur la quantité de ce que je peux manger. Voilà les coureurs, je rentre. Séance, pas tout à fait complète, mais je m'en fiche complètement. Si j'ai le courage, je refais 5-6 km ce soir sur mon tapis pour décrasser un peu tout ça, ou alors je fais 1 heure de vélo comme je fais d'habitude. Voilà les coureurs, voilà les triathlètes. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Likez, partagez. Et si certains d'entre vous ne sont pas encore abonnés, allez-y, faites-le. Ça me motive à faire de nouvelles vidéos. À bientôt les coureurs, à bientôt les triathlètes.